Bonjour. Donc le titre du projet, c'était « Construire un projet ». Bon, à mon avis, franchement, vous allez construire le vôtre, hein, vous inquiétez pas. Nous, ce qu'on va essayer de vous dire, c'est ce qu'on a fait, nous. En fait, on a fait toutes les erreurs possibles, hein, et voilà, et donc on va les expliquer en plus. Voilà, donc c'est une Falcon conférence, mais on va aussi expliquer comment, en fin de compte, on arrive parfois à s'en sortir. Voilà, donc une Falcon conférence en français. Et c'est parti. En fait, on a commencé Quant en 2011. Donc 2011, on s'est dit, tiens, vous savez ce qu'on va faire? Ben, on va faire un moteur de recherche concurrent à un moteur très connu. Voilà. Alors ça, c'est très facile. Hein. Vous allez voir les investisseurs, vous leur dites, voilà, vous avez un PowerPoint et vous lui dites, voilà, ça va bien se passer. On va faire un moteur de recherche. Vous inquiétez pas, on lance ça, génial, ça va cartonner. Voilà, 2011. Hein. Réfléchissez bien, 2011, ça a l'air bien. Et donc, en fait, comment on a fait en fait, pour arriver à vouloir faire un moteur de recherche, parce qu'il faut quand même être un peu bizarre, on est parti d'un autre truc. Vous connaissez Small World? Qui connaît Small World ou se rappelle de Small World, ce réseau social où le truc, c'était si vous étiez riche, vous étiez dans le réseau, et sinon, vous n'étiez pas dans le réseau? Il y a des gens qui avaient fait Small World. Le monsieur qui est derrière s'appelle Jean-Manuel Rosan. Le monsieur à côté, Eric Wagmeister, je n'ai pas mis la photo parce qu'il n'est pas présent après. Et donc, ils ont fait Small World. C'était juste avant Facebook. Et puis, ils n'ont jamais voulu devenir grands. Yes, gagné. Voilà, bon, les autres, ils sont devenus grands, tranquilles. Donc, ils se sont aperçus qu'en fait, devenir grand, ça pouvait être sympa. Ils se sont dit, tiens, on va faire mieux. Maintenant, on va faire Best of All World. Ça va être le meilleur de tous les mondes. Et hop. Donc, ils ont appelé un informaticien, enfin un type qui était censé s'occuper de la tech, avec comme idée géniale, bien meilleure qu'avant, hein, parce qu'avant, c'était juste pour une petite partie des gens. Là, c'est juste pour les plus riches. Bon, alors, on leur a fait, hein, le réseau social. On a tout préparé, on a tout créé et compagnie, et puis on leur a tout donné. Voilà. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas trop, un réseau social où il n'y a que des riches. C'était pas drôle. Et donc, on a fait tout un tas de technologies qui permettaient d'aller regarder le web, le social web, les vidéos, les informations pour créer du best of all world. Et puis, à partir de là, on s'est dit avec Jean-Manuel, qui est présent là et qui est un financier surtout, hein, qui a passé sa vie à faire de la finance, on s'est dit, tiens, maintenant, avec toutes ces technos qu'on a disponibles, faisons autre chose peut-être, non? Allez, va. On est parti et on leur a laissé toute la techno et tout ça gratuit. Donc à un moment, première chose, c'est vous pouvez foirer complètement un projet parce que vous n'aimez pas les gens avec qui vous êtes. Vous avez le droit de changer, vous n'aimez pas le projet, et même si vous travaillez là-dedans, faites autre chose. Parce que franchement, c'est pas super marrant de se lever le matin, de travailler énormément, d'avoir des associés et partenaires, et pas forcément être content de ce que vous faites tous les jours, quoi. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand je m'amuse un peu. J'ai pas l'air comme ça, parce que là je suis habillé, costume et tout. C'est sérieux. Hein. Et hop, et donc on s'est dit, tiens, on va lancer Quant. Voilà, c'est facile. Hein. Donc voilà, on était toute l'équipe là, présente, et puis on avait le financier quand même, hein, parce qu'il faut des techs, mais il faut de la finance. On en parle un peu après de la finance, parce que ça a toujours du sens d'en parler. Donc Quant, très simple, un moteur de recherche, facile, le marché est ouvert, il n'y en a qu'un en face, no problemo, facile, tout ça c'est simple. Donc, premièrement, connaître son secteur, évidemment, quand vous voulez vous lancer sur quoi que ce soit. Hein. Vous voulez créer une société, vous voulez créer un moteur de recherche, vous voulez faire un concurrent à un géant, n'hésitez pas, d'abord essayer de connaître le secteur, voir un peu s'il y a du sens dans le secteur. Donc ouais, nous, en 2011, on s'est dit, il y a du sens. Et pourquoi il y a du sens? Pour ça. Pour ça, parce qu'en fait, on se retrouve dans un marché assez rigolo, où en fait, 94% du monde est contrôlé par le même acteur, selon 94% des Européens. Parce qu'en Europe, tout le monde croit que dans le reste du monde, c'est comme ici, et que partout, c'est 94% du marché dominé par le même acteur. C'est faux. Donc, commencez par regarder les marchés, parce qu'au final, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez, même quand vous en êtes sûr, persuadé. Aux US, c'est 62 à 63%. En Corée du Sud, c'est 8%. Corée du Sud, pas Corée du Nord. Donc, en fait, il y a des gens qui ont fait des alternatives. Puis, petit truc très drôle, Seznam en Tchéquie, il fait 50% du marché. Tchéquie, République tchèque. Ils ont 50% du marché et l'autre, il en a que 50%. Donc en réalité, ça existe, il se passe quelque chose, c'est que dans le reste du monde, dès que vous avez des alternatives, les alternatives font entre 82% du marché à 30% du marché, mais jamais 0, ou 1, ou 0,1, comme chez nous.
Donc résultat, si vous avez ce type de problématique et si le reste de la planète a des solutions différentes, il se passe bien quelque chose. Donc ça vaut le coup, quand vous faites quoi que ce soit, même bêtement un moteur de recherche, de regarder son marché. Et à partir de là, vous vous demandez pourquoi vous allez le faire, votre truc. Parce que fin de la journée, ça serait bien intéressant de savoir pourquoi vous allez être différent, pourquoi vous allez pratiquer autre chose, quelle est votre valeur ajoutée. Donc 68% des gens, ils veulent du do not track, si c'est facile à implémenter. 85% des Allemands pensent que l'Internet, c'est pas safe pour leur data. Et vous? 75% des Européens, ils essaient de minimiser leurs traces sur Internet. Bonne chance. Et voilà, donc on s'est dit, tiens, nous on va faire un truc, on va faire Quant, avec une nouvelle vision du web, complètement privée, totalement neutre, avec toute notre infra, on va garantir que c'est en Europe, on va garantir de suivre la CNIL, et on va le rendre ouvert à tout, au web et au web social. Allez hop, c'est facile, c'est parti, on lance, ça va le faire, super simple, no risque, et donc on lance ça. Oui, je sais que ce logo est magnifique, qui vous rappelle quelque chose, et qu'il a un truc très sympa. Et c'est un succès, un énorme succès. On lance ça tranquillement en février, et en fait, on lance ça en février pour une raison. C'est parce qu'en fait, on n'avait pas prévu de lancer en février. Vous allez voir quand c'est qu'on devait lancer. Mais on avait des investisseurs qui ont mis quand même 3 millions, parce que de 2011 à 2013, avant de lancer, on a dépensé 3 millions. Alors une partie de notre argent, une partie de l'argent de Jean-Manuel, et une partie de l'argent de Love Money. On en parle après, de Love Money jusqu'à 3 millions, c'est déjà pas mal pour une start-up. Donc vous avez quand même besoin d'installer tout ça, et à un moment, ils se disent « Allez-y, allez-y, c'est bon, il faut lancer ». Allez, on a lancé parce qu'on passait à la télé. Donc on a bricolé ce truc, on a fini ça, on n'avait pas encore les logos, on a mis ce truc. Et dans la semaine, on était super fort. On allait tuer Google. On était Google killer. Bon. Et ben non, à la fin de la semaine, on était les plus grands nuls. Parce que donc, début de semaine, on allait tuer Google. Fin de semaine, on utilisait que les technologies d'autres. Voilà. Et en final, c'était pas très bien, et puis c'était nul, et puis on trouvait pas tout. Mais début de semaine, on avait tué Google. Voilà. Et ben, à la fin de semaine, je peux vous dire un truc, c'est très simple, on est passé de 300 000 utilisateurs par jour sur les 4-5 jours de la première semaine à moins de 80 000 en fin de semaine, et puis après, ça continuait à descendre. Et qu'est-ce qu'on avait loupé? Petit truc très intéressant si vous lancez quelque chose, quoi que ce soit. Ben, en fait, on avait un peu parlé à la presse, donc ils avaient tous cru qu'on allait tuer Google, et ils l'avaient annoncé. Et donc, juste après avoir tous annoncé qu'on allait tuer Google, ils nous ont expliqué pourquoi on allait tuer personne. C'est écrit là. Vous pouvez repasser dans la même presse, vous allez voir, ils parlent un peu mieux de nous aujourd'hui, mais à ce moment-là, voilà ce qu'on a appris. Et on a appris très cher. Et on a pris très cher aussi chez les blogueurs. Et on a pris très cher chez les SEO, on a pris très cher chez les hackers, on a pris très cher partout. Et pourquoi on a pris très cher partout? Parce qu'on n'a rien expliqué à personne. Donc première chose, si vous devez lancer quelque chose, quoi que vous allez faire, commencez par penser à l'expliquer. Expliquez-le. Expliquez votre vrai but, votre vraie vision, votre vrai démarrage, parce que le départ, c'est rare d'avoir le produit parfait le premier jour. Chez tout le monde, c'est rare, hein. C'est pas rare que chez nous, hein. C'est rare chez tout le monde. Vous allez voir votre première bêta, vous êtes content, vous êtes fier d'elle, mais les 3/4 des gens, ils vont trouver plein de problèmes et plein de défauts. Mais ce qui compte, c'est de savoir quel est le chemin et qu'est-ce que vous amenez de plus. Donc on est allé parler au SEO, on est allé parler à Laurent, on est allé parler au Camp, on est allé parler un peu partout. Et on s'est dit, tiens les gars, voilà ce qu'on va faire, et voilà ce qu'on veut faire. Et en fait, à cette époque-là, il y avait une petite astuce, c'est que quand vous alliez dans Google, pour ne pas le citer, moi je l'appelle GG, c'est plus facile, donc pour le reste de la conférence, c'est GG. Hein. Donc vous allez voir, ça va être plus simple. Et donc, vous allez tranquillement faire ça, et ça, c'est quoi? Le web, c'est tout ce qui est en rouge, le rose, c'est tout le social, et en fait, quand vous parlez d'un sujet polémique comme là, c'était Dieudonné, ben voilà, on va aller vous donner toutes les réponses du web social et toutes les réponses du web. Et sinon, il en manquait la moitié dans les moteurs de recherche, et l'autre moitié était côté social. Ça, c'est ce qu'on voulait faire, avec l'aide de tout le monde, parce qu'on a besoin de l'apport des SEO et des gens qui nous soutiennent pour voir si on fait du bon travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On finalise notre job, et on lance la V1 le 4 juillet. Donc le 4 juillet, c'est jour de l'indépendance aux États-Unis. Nous, ça nous faisait rire. Donc c'était le plan A, mais on a fait un plan A', on va dire. Enfin, un truc complètement foireux. Ça a pris des mois pour rediscuter avec tout le monde et avoir le droit de relancer. Très difficile de relancer. Donc s'il vous plaît, même si vous avez la pression, si vous savez que vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas avoir peur de lancer, mais il ne faut pas lancer trop tôt. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait?
on relance. On relance directement Quant, nouveau logo, nouvelle charte, nouvelle idée, toujours la même idée en fait, du web social, mais cette fois avec un vrai logo. Bon alors voilà, c'était le logo de l'époque. Moi je l'aimais bien, mais bon, pas tout le monde. Mais par rapport à celui d'avant de chez Hasbro, au moins ça ressemblait à quelque chose. On lance Quant, ça se passe plutôt bien en France, même plutôt très bien en France. Et qu'est-ce qu'on se dit? On a un peu de chance dans la foulée, il y a M. Snowden qui débarque et qui commence à expliquer à tout le monde qu'en fait la vie privée et compagnie, elle n'est pas si privée que l'on pouvait le penser. Alors plein de gens le pensaient, mais au final, peu de gens l'avaient vraiment vu au niveau où en réalité les gens se sont mis à gérer la vie privée. Donc le fait d'avoir pensé depuis 2011 à vouloir vous garantir de vous respecter, de respecter les utilisateurs, ce n'était pas si bête à ce moment-là. Et la deuxième chose vraiment intéressante à ce moment-là, c'est ça. Voilà, you will never get a second chance to make a first impression, with my fantastic accent. Will Rogers. Bon, ben voilà, donc les gens, souvent, ils ont beau être connus, ils ont beau avoir écrit plein de choses, ils ont beau avoir fait des livres, ils ont beau tout avoir pensé, juste petit truc, ils se trompent aussi, quoi. Donc vous avez le droit de relancer. Vous avez le droit de faire une deuxième, première bonne impression, si vous avez le courage et la force d'aller l'expliquer, d'aller faire, d'aller montrer aux gens, parce que les gens pensent, vous écoutent, veulent savoir ce que vous voulez faire, veulent connaître votre chemin, vont vous aider ou vous supporter, ou vous laisser tomber si, franchement, vous n'êtes pas capable de leur dire exactement ce que vous voulez faire. Donc, ne croyez pas les experts, parce que des fois, ils disent n'importe quoi. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est aller chercher vos marchés, parce que, au final, votre marché, c'est peut-être pas celui qui est en bas de chez vous. C'est peut-être pas la France, c'est peut-être pas l'Espagne, c'est peut-être pas l'Allemagne, c'est peut-être les US. Why not? Tout le monde pense que c'est les US, et peut-être que c'est ailleurs. Donc pour chercher son marché, il faut lancer ailleurs. Donc on est allé en Allemagne, en mars 2014, et on s'est dit, tiens, on va lancer en Allemagne aussi. Pourquoi? Parce que sur Quant, il y avait beaucoup de Français, et puis il y avait pas mal d'Allemands. Donc on avait 166 pays qui passaient nous voir tous les jours depuis le lancement français, mais on avait pas mal d'Allemands qui venaient voir si ça ressemblait à quelque chose. Donc il faut penser à nos stats, il faut penser à regarder, et à partir de là, on se dit, tiens, on va lancer en Allemagne. Et en mars 2014, on lance en Allemagne. Je crois que c'est le 3 ou le 4 mars, vous pourrez regarder, c'est assez facile, parce que ce jour-là, on a fait un truc assez drôle. En fait, on était presque premier dans GG pour tout un pays, parce que le deuxième mot le plus cherché dans GG ce jour-là, c'était Quant. Et le premier, bon, on n'a pas réussi à les battre ce jour-là, mais j'espère que ça a changé ça pendant la Coupe d'Europe, c'était eux. Ils venaient de se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. Donc ça, c'était dur à battre sur l'Allemagne, mais numéro 2, dans toute l'Allemagne, c'était Quant qui était recherché. Et suite à ça, qu'est-ce qui se passe? On a un investisseur qui passe nous voir, Axel Springer. Alors je ne sais pas si vous connaissez Axel, mais en gros, ils font se loger, la centrale au féminin ici, et puis en Allemagne, tout un tas d'autres choses, à travers l'Europe, tout un tas d'autres choses. En fait, c'est le plus grand investisseur européen aujourd'hui en termes d'acquisition et de prise de participation. Donc, le fait d'avoir lancé dans un pays, le fait d'avoir cartonné dans ce pays, le fait d'avoir du monde dans ce pays a fait qu'on a eu un investisseur qui nous a appelés. Il nous a appelés. Il a dit « Allô, salut, voilà, je m'appelle Mathias Döpfner, je ne sais pas si vous connaissez Axel Springer. » Oui, quand même, pas trop. Voilà, est-ce que je peux être chez vous lundi? Donc, en réalité, quand vous faites votre chemin, quand vous lancez les choses peuvent arriver. Il n'y a pas forcément une obligation d'aller les chercher. Le tout, c'est de bien expliquer et de bien trouver son audience, son public. Et puis derrière ça, la question de l'argent, parce qu'au final, bon, tout ça c'est bien gentil, mais bon, si vous n'avez pas d'argent, tout ce qu'il explique le monsieur, là, ça a l'air sympa, il avait l'air d'avoir des sous, il a pu relancer, moi si je me plante, c'est moyen. En fait, quand on a fait tout ça, et quand on a lancé en Allemagne, et quand on a lancé en France, on arrivait un peu au bout de notre première partie de cash. Donc derrière, Axel Springer nous a amené beaucoup de millions. Et la capacité de faire beaucoup de publicité, qu'on n'a pas du tout utilisée jusqu'à présent. Parce qu'on devait faire quoi? D'abord, améliorer le produit, innover, créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous plaisait, quelque chose qui faisait que les gens venaient et restaient sur Quant. Parce que s'ils ne restent pas chez vous, faire de la pub, c'est super sympa. Vous allez en faire plein de la publicité, il n'y a pas de problème. Vous allez donner beaucoup d'argent à tout le monde. Fin de la journée, beaucoup de monde vient, combien reste? Donc franchement, si vous voulez faire un truc intéressant, c'est essayer d'innover, essayer d'obtenir votre audience et essayer de l'obtenir vraiment naturellement. Parce que la pub, ça vous emmène du monde, mais ça en fait perdre beaucoup. Pensez-y à ça, parce que c'est facile de regarder ceux qui viennent. Pensez ensuite à ceux qui restent.
Donc on se dit, tiens, on va tout refaire, vu qu'on a la possibilité de, vu qu'on a beaucoup plus d'argent aujourd'hui, on augmente nos infrastructures, on augmente tout, et on pense à complètement innover. On aurait pu rester tel qu'on était, ça fonctionnait, il y avait un peu de monde, il y avait du monde, ça montait, c'était tranquille, mais on se dit, c'est quand même pas ça, le logo n'est pas trop content, le site il est un peu touffu, ça se passe pas très bien, bon ben tiens, allez, on change, on est une start-up, on change, voilà, et on fait une nouvelle version de Quant, celle que vous avez aujourd'hui online ou sur vos téléphones portables. L'idée étant de dire, bah écoutez, j'ai pas assez de rétention, j'ai pas assez de monde, allez viens on change, allez. On ne va pas rester tel qu'on est, puisqu'on n'arrive pas à prendre plus de monde, donc il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse vraiment mieux. On change, on crée ça, et notre idée, c'est construire une identité et se démarquer, vraiment. Donc à partir de se démarquer vraiment, ça veut dire qu'il faut repenser les choses, il faut repenser le design, il faut repenser l'idée, il faut absolument être capable de donner quelque chose aux utilisateurs qui soit facile à utiliser, vraiment facile à utiliser. Parce que si ça ne l'est pas, les gens viennent, ceux qui vous aiment beaucoup, ils essayent, ils s'ennuient dessus, et puis nous, par exemple, on utilisait Quant tous les jours, parce qu'on était obligés par contrat, mais sinon, ce n'était pas toujours super au top. Voilà. Et donc, résultat, on a décidé de lancer de nouveautés, on a changé les pages, on a changé les homes, on a essayé de le faire évoluer. Ce n'est pas encore parfait, mais au moins, quand on a relancé en avril, ben, les gens ont trouvé ça beaucoup mieux. Les gens ont trouvé ça différent, et on a réussi à se donner une identité, une image. On n'était plus simplement le moteur alternatif à peu près sympathique qui ne vous traquait pas et qui vous donnait des résultats du web et du web social dans une page un peu touffue, mais quelque chose qu'on pouvait utiliser tous les jours. À partir de là, pour ceux qui ne connaissent pas Quant, ça donne ce genre de choses quand vous cherchez Web Today. Donc vous avez le web ici, et puis ici de l'actualité, et puis ici les réseaux sociaux, en haut des photos. Vous pouvez aller sur le côté pour voir le web, les news, le social, les images, les vidéos, le shopping, ou de la musique qu'on vient de lancer. Puis vous pouvez créer des carnets de tout, des résultats sociaux, de tout, que vous pouvez partager ou garder privé pour vous. Donc, à partir de ça, cette nouvelle identité visuelle, on s'est dit, mais qui sont nos utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Après tout, alors on ne sait pas qui cherche quoi, mais on sait quelles sont les requêtes de la France, de l'Allemagne et compagnie. On ne sait pas lequel d'entre vous le fait, parce que quand vous arrivez sur nos firewalls, on hache tout, on met du salt, et on garantit derrière aucun tracking. Et la CNIL est passée nous voir suite à des demandes de gens qui n'étaient pas sûrs qu'on disait la vérité. Donc maintenant, appelez la CNIL, comme ça ils pourront vous répondre. Et on se dit, qui utilise Quant au final? Il y a des gens dans l'éducation, il y a le grand public, et puis il y a les entreprises et les institutions, et ce n'est pas tout à fait le même genre de personnes. Juste, à cette époque, en plus, si vous vous rappelez bien, il y a eu des petites problématiques en France, malheureusement, à Paris en novembre, et puis à Bruxelles et ailleurs. Donc il y avait un autre problème sur le web. Il y avait le contenu adulte était à peu près filtré par du safe search, mais le contenu pour les enfants n'était pas du tout filtré sur la violence. Donc ça, c'était une de nos premières problématiques. La deuxième problématique, c'était le grand public, donc il fallait qu'on parle de plus en plus aux gens. Et pour ça, il fallait qu'on apporte quelque chose de mieux tous les jours. Donc il fallait qu'on trouve des partenaires pour s'entourer. Et pour s'entourer, on a eu des gens comme Axel Springer qui nous a présenté la BEI, la Banque européenne d'investissement. Sachez juste pour ceux qui ont déjà levé des fonds, qui ont des fonds propres très intéressants, qu'aujourd'hui, le plan Juncker a démarré. Il y a 30 milliards pour les startups. 30 milliards. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre. 30 milliards pour les startups. 300 milliards en tout, 30 milliards pour les startups. On a été la première à récupérer du plan Juncker 25 millions d'euros. On a fini le boulot, c'est bon les gars, vous avez maintenant la possibilité d'aller et d'essayer d'obtenir de l'argent du plan Juncker pour améliorer vos sociétés. N'hésitez pas pour ceux qui ont des fonds propres, parce que vous allez pouvoir accélérer, doubler votre cash en banque, doubler l'argent récupéré chez les investisseurs et accélérer et surtout avoir accès à toute l'Europe. N'oubliez pas qu'on est en Europe, il y a 28 pays, ça cartonne et votre appli, votre app ou votre idée, elle peut cartonner dans un pays alors que vous ne l'aviez pas du tout prévu. Et avec l'aide de l'Europe, vous allez pouvoir accélérer. Ensuite, vous avez des partenariats stratégiques, évidemment, pour trouver des choses. Donc la recherche, en France, on a des choses de fou. Hein, CNRS, INRIA, IRCAM. Rappelez-vous que quand Facebook crée l'intelligence artificielle, il prend 12 personnes à l'INRIA, il le crée en France et il les pose à Paris. Hein. Donc des chercheurs de très haut niveau et des très grands ingénieurs, vous les avez en bas de chez vous, hein, n'hésitez pas. Et enfin, profitez de la coopétition, des partenaires et de tous les modèles disruptifs que vous allez pouvoir trouver autour de vous. Mais surtout et avant tout, entourez-vous de vos équipiers,
Choisissez ceux que vous aimez le plus, choisissez ceux qui sont le plus ensemble pour aller dans l'aventure et ceux qui ont des capacités. Et puis faites-les monter en compétences. N'hésitez pas à aller chercher des Américains pour leur apprendre comment travailler à l'américaine, des Allemands, des Italiens, des Français. Allez voir Equito, vous allez voir, ils vous apprendront plein de trucs très sympas. Au niveau de l'écosystème, vous avez besoin de trouver du monde. Et ben, là, franchement, les 2 dernières années, c'est passé un truc très sympa, c'est ça. Si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est un peu aussi à cause de ça. Vous avez ce magnifique éléphant dehors, il est là. Nous, on est un peu plus bas, puisqu'on est French Tech Côte d'Azur, même si on est aussi à Paris, à Rouen, en Pologne, à Berlin et ailleurs. C'est sur la Côte d'Azur qu'on a notre centre de développement. Et le truc génial avec la French Tech, c'est que le but, c'est d'avoir de l'ambition. Donc si vous avez juste envie de faire un petit truc, vendre rapidement le truc et compagnie, c'est bien, why not? Mais n'hésitez pas à essayer de faire un truc beaucoup plus gros. N'hésitez pas à essayer de faire du blablacar. N'hésitez pas à essayer de faire quelque chose qui au final vaudra 1 milliard. De toute façon, au pire, bah, ça vaudra 10 fois moins. C'est pas mal 100 millions. Maintenant, si vous cherchez un truc pour faire 5 millions, bah, voilà, ça vaudra peut-être 10 fois moins. Ça fera 500 000. Le but ici, évidemment, c'est de fédérer, c'est d'accélérer, c'est de rayonner. Et ben surtout, en fait, tout ça, c'est pas que des mots. Et donc, au final, si vous allez voir les gens, si vous cherchez des partenaires, si vous allez faire de la coopétition, si vous allez voir autour de vous, vous allez rapidement vous apercevoir que vous allez pouvoir créer quelque chose. Alors ça, c'est la French Tech Côte d'Azur. Bon, on est les meilleurs, c'est pour ça que je l'ai mis. Non, je plaisante. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont d'ailleurs, on n'est pas les meilleurs, mais on est pas mal. Et donc, la French Tech aujourd'hui nous a permis de trouver des écosystèmes et de voir un peu qui pouvait faire quoi. Et par exemple, sur la Côte d'Azur, on a le premier cluster d'éducation, dit éducation, et des gens comme EduClever, comme GaiaTech, comme d'autres. Et donc, grâce à ça, on a créé des verticaux issus des écosystèmes. Ça, vous pouvez le faire très facilement, c'est pas compliqué, il suffit de voir avec qui on peut marcher, et c'est pas forcément dans votre région, hein, parce que ça marche entre la Côte d'Azur et ici, ça marche entre la Côte d'Azur et ailleurs, ça marche aussi entre les régions européennes, et ça peut marcher avec les Américains. Juste trouver les bons partenaires, juste trouver ceux qui peuvent vous aider ou vous permettre d'accélérer. Et apportez-leur quelque chose, hein. Ils ne sont pas juste là pour vous écouter pendant 1 heure. Derrière ça, on a lancé Quant Junior, puisqu'on avait cet écosystème sur l'éducation, et aujourd'hui, on a la possibilité de l'améliorer tous les jours et de donner aux enfants un espace sécurisé sans tracking, dans lequel ils n'auront ni de contenu adulte, ni de contenu violent. Avec en plus tous les autres partenaires qu'on a mis derrière. Et bien, grâce à ça, on a vu aussi le ministère de l'Éducation qui est en train de faire un test à Versailles avec près d'1 million d'élèves. Test qui démarre, et derrière, il y a un déploiement massif. Donc au final, on peut créer quelque chose, surtout avec un écosystème, pour pouvoir régler des problématiques, qu'elles soient techniques ou simplement, dans ce cas-là, éthiques. Et puis derrière, on est parti un peu plus loin, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On avait l'IRCAM, on a tout un tas de startups dans la musique, il y en a 400 à Paris, il y en a 800 à Berlin, citez-moi-en 5. Allez, Deezer, Spotify, ouais, ça rame, hein. Cobuzz, allez, je suis... Hein. Plazer, ils étaient là hier, bon. Allez, bon, on va arrêter ça. Donc en fait, il y en a 400 et 800. Vous les trouvez, vous les connaissez pas vraiment. Maintenant, vous en connaissez une, YouTube, je crois. Voilà, et donc résultat d'histoire, en fait, si vous agrégez tout ça et que vous donnez des accès à tout le monde, bah, vous pouvez créer un vertical dans la musique que vous rajoutez un moteur de recherche. Mais derrière, pour moi, c'est ouvrir. Donc derrière, on y met du Musimap, on va y mettre du Thunderbox, on va y mettre des radios, on va y mettre tous les partenaires qui ont quelque chose à faire et toutes les startups qui ont envie d'être là. Donc n'hésitez pas. Et surtout, regardez vos analyses d'audience en face. Arrêtez de faire genre, c'est bon, ça monte, même si vous savez pertinemment que les 3/4 des gens qui viennent s'en vont, quoi. Donc quand vous regardez vos analyses d'audience, eh ben, vous faites ça, par exemple. Ça, c'est Quant Lite. C'est une version de Quant, lite.quant.com. Pour ceux qui aiment les moteurs de recherche à l'ancienne, où il y a des pages, page 1, page 2, page 3, vous devez faire un search en haut, où la page s'affiche, où c'est... Voilà. Ben, lite.quant.com, ça va vous faire plaisir. Vous allez voir qu'on est capable de faire exactement la même chose que les vieux moteurs. Ça a même la même gueule et tout. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc, lite.quant.com, on l'a fait pourquoi? Parce qu'on a regardé l'audience. On a regardé l'audience, on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui avaient des vieux browsers ou des vieux téléphones. Et le JS, le CSS3, le machin, tous ces machins-là, c'est un peu lourd. C'est pas forcément adapté à d'anciens appareils. Et puis deux, il y a tous les gens qui aiment bien la sécu et qui sont sous Linux et qui n'ont pas forcément envie d'avoir ce type de moteur de recherche avec du JS partout, ne serait-ce que pour la sécurité. Donc lite.quant.com, ça répondait à leurs demandes à eux et ça marche plutôt très bien.
Et puis au final, Quant, après le superbe décollage, puis le crash, puis le redécollage miraculeux, puis les lancements en Allemagne et compagnie, première année, on faisait 1 million de visites par jour à peu près, en 2013. 2014, 2 millions. 2015, on a fait à peu près 3 millions quand on était au mois de mars-avril. Et puis depuis 2015 jusqu'en novembre, on a fait 8 millions. Depuis décembre et Quant Junior, on est passé de 9 millions à 20 millions aujourd'hui. Ça donne à peu près ça. Ça fait toujours plaisir quand c'est comme ça. Mais le truc vraiment intéressant, c'est tout ce qui manque avant, là. Parce que là, c'est pour faire les beaux. Mais quand vous êtes à 1 million, c'est tout en bas, là-bas. Vous voyez? Donc, résultat d'histoire, tout ça, ce qui intéresse, c'est regarder le temps, regarder quoi. Et nous, même si on ne sait pas qui est derrière la recherche, on voit quand même s'il y a du monde, si les gens reviennent, si les gens sont contents, si les gens cherchent, si les gens cliquent, et s'ils cliquent de plus en plus. Donc, on a une augmentation aussi de 40% de nos requêtes, à peu près tous les mois. Donc merci à tous ceux qui nous utilisent. Et puis les autres, il faut essayer. Allez, dernier conseil très important, et après je vais rapidement finir. Écoutez les experts. Je plaisante. Mais lui, vous pouvez l'écouter, ça c'était drôle. Voilà ce qu'ils peuvent dire, les experts. Donc si vous regardez pour acheter une tente de camping, vous pouvez aller sur quant.com. Je vous jure, il l'a dit, Eric Schmidt, CEO de Google à Berlin en 2014. Voilà, donc écoutez les experts. Vous voyez, ils disent des trucs super bien. Hein? Vous allez écouter, j'espère. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, donc non, écoutez pas les experts. Les gens, quand ils disent des choses, vous pouvez écouter, vous pouvez voir si ça a du sens, mais surtout, pensez à ce que vous allez en faire, pensez à ce que vous allez faire vous, pensez à ce que vous voulez faire vous, pensez à vos valeurs, pensez à votre éthique, pensez à votre plan, pensez à comment le faire. Maintenant, ne soyez pas idiots, ne mettez pas des œillères, faites pas comme si le reste du monde n'existait pas. Ça ne marchera pas non plus. Alors que faire maintenant? Nous recherchons des partenaires, parce que si vous avez compris, on a des valeurs éthiques, des valeurs de no tracking, des valeurs de neutralité, du web et du moteur, des valeurs de vous donner le meilleur des résultats de recherche sans que vous soyez le sujet de la recherche. On a tout ça, et on cherche des gens qui ont les mêmes valeurs, afin de partager ce que l'on a, c'est-à-dire des dizaines de millions d'utilisateurs, et afin de vous envoyer un maximum de monde dans vos startups et dans tout ce que vous avez. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de vous amuser avec nous, contact@quant.com. Bon, maintenant, si vous êtes là pour récupérer toute la data de mes utilisateurs sur un modèle qui consiste à je prends votre data, je la garde et puis je la revends, voilà, vous n'avez pas compris mes valeurs. Mais pour tous les autres, avec grand plaisir, on peut tout lancer ensemble. Nous voulons simplifier l'expérience utilisateur et c'est un vrai conseil. C'est un vrai conseil, c'est peut-être le seul vrai conseil depuis tout à l'heure. Après, vous prenez ce que vous voulez ou pas. Quand on a simplifié l'expérience utilisateur dans Quant, d'un coup, on a eu les gens qui sont restés, qui nous ont dit c'est bien, c'est beau et c'est bien. Même si avant on se trouvait ça bien, nous, on était contents technologiquement, mais au final, pensez-y. L'utilisateur, c'est celui qui vient et qui vous utilise. On va pousser l'innovation parce qu'après tout, un moteur de recherche, vous vous dites, bon, ouais, c'est un truc d'avant. En fait, non, dans un moteur de recherche, évidemment, il faut des maps. Donc, on va vous mettre des maps sans tracking, ce qui permettra à Tristan Nitto de vous montrer des maps où, en fait, on ne sait pas où il était hier, mais où on peut vous donner l'information de où est l'hôtel que vous cherchez. Et puis, derrière, des services de cloud avec 100% de la data chez vous, avec des produits comme Cozy Cloud, avec des produits de ce type-là. Donc, encore une fois, on y met aussi de la blockchain pour tout un tas de choses, dont la musique avec un travail avec le MIT, et puis de l'intelligence artificielle, parce qu'un moteur de recherche sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas un moteur de recherche. Donc on fait en fait un peu tout ça, et on donne accès à tout, à toutes nos API, afin de créer ça. Internet of Things, tout le monde en parle. En fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est Internet of Everything. Everythings, pour être du mauvais anglais, mais pour vous donner l'idée, c'est tout bête. C'est l'Internet, c'est le web social, mais c'est aussi tous les objets qui sont en train de remonter de la donnée. Et imaginez toute la donnée qui remonte sans savoir si c'est chez vous ou chez moi, ne serait-ce que la data qui arrive des Netatmo pour envoyer l'information de s'il pleut ou s'il fait froid ou s'il fait beau en temps réel. À Nantes, c'est fantastique. Ça fait 2 jours que je suis là. Je me rends compte que si vous avez un Netatmo à 50 mètres d'une place, vous savez que là, il pleut et là, il fait beau. C'est juste impossible ailleurs. Et si vous remontez tout ça et que vous la mettez sur une map, moi, je peux même vous faire la partie de Nantes où il pleut, la partie de Nantes où il fait beau. Voilà le genre de choses qu'on va faire demain et qui est déjà prêt dans nos box. Et oui, alors, inutile d'avoir peur des géants. Voilà, pas la peine, ne vous inquiétez pas. Juste, sachez exactement où vous voulez aller, faites votre plan, faites votre truc, faites le vôtre. Et vous occupez pas des voisins.
Ah, au fait, pour ceux qui trouvent que notre logo de Quant, il ressemble beaucoup au logo de GG, il y a une très très joli article chez Corben. Pour ceux qui ne connaissent pas Corben, allez-y, c'est très sympa, c'est des blogs très techno. Pour le lancement du nouveau logo de GG, Corben a fait une très très jolie histoire, c'est la véritable histoire du logo de GG. N'hésitez pas à la regarder, parce qu'on a lancé le nôtre avant. Voilà. Donc merci à tous.